Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1, le journal de l'économie, c'est tout de suite. Au Maroc, l'heure est à la relance des entreprises. La Caisse centrale de garantie lance dès ce lundi 2 mécanismes de garantie, Relance TPE et Daman Relance. Objectif, garantir des crédits destinés à financer les besoins des entreprises en fonds de roulement, des crédits remboursables sur 7 ans avec 2 ans de différé. Le produit Relance TPE s'adresse aux très petites entreprises, commerçants, artisans, coopératives et professions libérales. Ce plan garantit à hauteur de 95% les prêts aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de dirhams. Le produit Daman Relance s'adresse, lui, aux petites, moyennes et grandes entreprises. En fonction du secteur, le montant du crédit peut être fixé à 1 mois, voire 1 mois et demi du chiffre d'affaires des entreprises concernées. Toujours au Maroc, Atman Ferdaous, le ministre de la Culture, annonce le lancement d'un programme exceptionnel de soutien aux acteurs culturels. Depuis ce lundi, le Bureau marocain des droits d'auteur distribue au profit des acteurs et créateurs adhérents les répartitions restantes programmées pour l'exercice 2020, soit 35,4 millions de dirhams. Le programme prévoit également le lancement à partir du 17 juin d'un appel à projet artistique pour une enveloppe globale de 39 millions de dirhams. Le théâtre, la musique ou encore les arts de la scène sont les domaines concernés. Toujours à partir du 17 juin, 11 millions de dirhams seront également débloqués dans le cadre d'un appel à projet dans l'édition et le livre. Le ministre a aussi annoncé un partenariat avec la Fondation nationale des musées concernant les prêts d'œuvres issus de la collection non exposée du ministère afin que les œuvres des artistes marocains soient présentées dans les musées du Royaume et à l'international. Direction à présent l'Algérie qui réduit de 10% le prix de vente de son gaz naturel à la Tunisie. Une baisse qui permet dorénavant aux deux voisins de réduire leurs factures et de proroger les délais de leur paiement de près de 2 semaines. Cette baisse répond à la demande de la société tunisienne de l'électricité et du gaz qui avait entamé en 2018 des concertations avec Sonatrach pour la révision des prix du gaz naturel algérien. Sachez également que d'ici 2025, la Tunisie prévoit d'importer 2,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Et justement, en Tunisie, l'année 2020 sera marquée par la promulgation d'ici la fin de l'année d'une seconde loi de finances. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Nizar Yaïch, le ministre tunisien des Finances. Il précise que le nouveau texte ne contient pas de nouvelles mesures fiscales à l'exception du taux de 2% relatif au secteur bancaire et financier. Pour Mohamed Nizar Yaïch, l'année prochaine, l'État devra donc opter pour la réduction de la pression fiscale et se focaliser sur la relance économique et sociale. Pour ce faire, les efforts seront axés sur la mobilisation accrue de ressources fiscales sans augmenter la pression fiscale et sans toucher les couches sociales à faible revenu. Dans le reste de l'actualité, Londres et Bruxelles se sont mis d'accord ce lundi pour donner un nouvel élan aux négociations post-Brexit, actuellement dans l'impasse. Boris Johnson, le Premier ministre britannique habituellement absent, a cette fois-ci participé aux discussions. À 6 mois de la date butoir, l'heure est grave car un no deal serait dévastateur pour les économies européennes et britanniques. Les deux parties appellent donc à trouver rapidement un terrain d'entente. En Italie, le patronat tire la sonnette d'alarme et demande des réformes sérieuses ainsi qu'un plan en faveur des entreprises pour relancer l'économie. Dans ce contexte, Giuseppe Conte, le Premier ministre, a promis ce lundi un projet clair pour l'avenir du pays, un projet qui selon lui sera courageux, partagé et qui permettra à l'économie du pays de redémarrer en éliminant tous les obstacles. Le ministre ajoute que la Covid-19 sera au final un accélérateur des changements que connaît l'Italie dans les domaines climatiques, démographiques ou de la numérisation. On termine avec ce chiffre, 1100, c'est le nombre d'emplois que prévoit de supprimer au Royaume-Uni le constructeur Jaguar Land Rover, en cause la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le marché automobile mondial et a instauré un climat d'incertitude pour le groupe britannique. Sachez aussi que les ventes du groupe se sont effondrées de 62,5% en avril et de 43,3% en mai, mais avec la réouverture de 89% des concessionnaires dans le monde, les ventes devraient bientôt rebondir.
C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Midi 1.